En France, tout au long de la semaine, le salon de l'agriculture a été un formidable terrain d'élection pour les hommes politiques. Ils sont venus caresser les agriculteurs dans le sens du poil. Et ce matin, c'était au tour de François Bayrou, candidat UDF à l'élection présidentielle. Patrick Ferrand et Frédéric Bobin reviennent sur le défilé tout au long de la semaine des hommes politiques porte de Versailles. Regarde ça un peu. Ah. Les yeux dans les yeux. Pour les mamours aux agriculteurs, ils sont tous venus, à l'exception notable d'Arlette Laguille. Dernier de la parade des présidentiables, François Bayrou en a même repris 2 jours de suite, hier et aujourd'hui. Cette année, le salon de l'agriculture s'est transformé en événement incontournable de la course électorale. Je suis en guerre avec ma femme. Elle veut voter pour vous, pas moi. Ça m'emmerde. Alors j'essaie de lui dire, mais écoute, fais pas n'importe quoi, je lui dis là. Eh bien, elles ont toujours raison. Hier, le concurrent centriste avait croisé Charles Pasqua, venu s'afficher avec José Bové, comme tous les autres candidats, sauf Jacques Chirac. José Bové, devenu aussi incontournable que le salon. Vous voyez que quelqu'un peut avoir M. Bové dans sa poche. Autre passage obligé, le stand du plus puissant syndicat agricole, la FNSEA. On a d'abord dit que la campagne entrait en campagne, mais il ne fallait pas que la campagne s'arrête à la fin du salon. Menu rituel pour tous les candidats, dégustation de viande, fromage et spécialités, vin, mais aussi lait en boisson. C'est la démocratie. Jean-Marie Le Pen excepté, pour tous les candidats, le bonheur était dans le pré. Toutefois, Noël Mamère, entouré de nombreux gardes du corps, avait pris la précaution d'éviter le hall des éleveurs le plus difficile. Ici pour établir des passerelles, pour dissiper des malentendus. S'il y a beaucoup de tabous qui tournent autour de nous, selon lesquels nous serions les ennemis des agriculteurs. Merci. Dans un milieu agricole plutôt classé à droite mais au poids électoral en recul, reste maintenant à savoir quel candidat a fait la meilleure récolte de voix.